plus qu'une émission, un événement. Ce samedi 13 mai a lieu la 67e édition de l'Eurovision en direct de Liverpool. Ce soir-là, Lazara portera les couleurs la France avec un titre pop léché qui s'appelle Évidemment. L'artiste se retrouve donc plongé dans un grand tourbillon médiatique depuis quelques mois. On a profité de l'approche de l'Eurovision pour demander à plusieurs artistes ayant participé au concours de nous parler de leur expérience. Comment ont-ils géré tout cela, ont-ils des regrets? Ce jour, John Tears qui a représenté la Suisse en 2021 se confie à nous. Gala.fr, l'Eurovision, quand on vous a proposé de vous lancer, quelle a été votre réaction? John Tears, j'ai été surpris et à la fois extrêmement heureux d'avoir été choisi pour participer à un tel concours avec une chanson que j'avais co-composée et co-écrite. J'allais pouvoir me présenter artistiquement à un grand public et à des professionnels de la musique, donc évidemment que j'ai aussi eu un coup de stress suite à l'annonce de ma participation. Gala.fr, vous n'aviez pas peur des critiques en tout genre? John Tears, je ne pense pas qu'il faut avoir peur d'être critiqué. Lorsqu'on s'expose avec un projet bien réfléchi, on sait comment le défendre. L'important ce n'est pas de plaire à tous, mais plutôt de marquer les esprits et de faire en sorte que ceux que je touche avec ma musique, je les touche vraiment. Gala.fr, quand vous vous êtes retrouvé sur scène, quoi avez-vous ressenti? John Tears, beaucoup de fierté et de joie. Le show demande tellement de préparation qu'une fois arrivé à la finale on se sent plus que prêt à relever ce challenge. Gala.fr, quelle est la première chose que vous avez faite après l'Eurovision? John Tears, en sortant de scène, j'ai directement appelé mon grand-père au téléphone qui était devant son écran durant mon passage pour lui demander ce qu'il en avait pensé. Si je m'appelle John Tears, les larmes de John, CIST parce que lorsque je lui ai chanté sa chanson préférée Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley, à mes 7 ans, il s'est mis à pleurer. J'ai voulu garder un morceau de cet instant avec moi dans mon nom de scène et lorsque je l'ai appelé suite à ma prestation à l'Eurovision, j'avais à nouveau réussi à lui tirer quelques larmes. Gala.fr, quel est votre pire ou votre meilleur souvenir de l'Eurovision? John Tears, j'ai eu la chance de faire des rencontres incroyables et le soutien des fans est unique. J'ai eu la chance d'avoir gardé de cette expérience uniquement de beaux souvenirs. Gala.fr, si vous aviez la possibilité de refaire votre passage à l'Eurovision, que changeriez-vous? John Tears, je ne changerais rien. J'ai eu la chance de travailler pour la scène avec Sacha Jean-Baptiste, une directrice artistique talentueuse, qui a su respecter mon univers musical et le mettre en avant. Gala.fr, à quoi ressemble l'Eurovision depuis les coulisses? John Tears, CIST, un show gigantesque organisé en plusieurs délégations pour chaque pays. CIST déjà très strict de base mais durant mon édition étant donné que c'était durant le Covid, l'organisation opérait encore plus de contrôle. Gala.fr, selon vous, l'Eurovision, ça booste des carrières ou ça ferme des portes? John Tears, cela dépend de ce qu'on y a présenté mais de manière générale, CIST un booster de carrière. On voit bien que pour Duncan Lawrence, Mahmood ou plus récemment Måneskin, l'Eurovision aura été l'événement qui aura présenté ces artistes au monde entier. Gala.fr, quel artiste serait parfait pour l'Eurovision? John Tears, l'artiste parfait pour l'Eurovision CIST 1. Artiste qui arrive avec son unicité et sa sincérité.
Il faut également pouvoir convaincre avec la qualité de sa voix live et de sa présence scénique. L'important étant d'être fidèle à soi. Quelques mots sur l'actualité de John Tears. L'artiste a sorti son nouvel album The Game le 28 avril dernier. Il comporte le tubesque disco et le plus mélancolique Midnight in Paris. Notons qu'il sera en concert le 13 mai à Paris, au Café de la Danse, et le 1er juin à Bordeaux. Crédit photo, Instagram John S-Tears.